Salut, ici Bakami, de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, cette fois-ci pour une présentation de deck sur le deck Double Avatar. Avant de commencer, je vais vous parler du sondage que je vais mettre en description qui va vous permettre de choisir quel deck je vais présenter et jouer par la suite. Ok, pour la présentation de deck. Alors, Double Avatar est un deck qui va jouer autour de monstres fusion et de cartes qui vont nous permettre de détruire nos propres monstres pour activer des effets supplémentaires. Ok, le deck est un deck avec lequel tu vas pouvoir jouer en premier et en deuxième, mais beaucoup moins fort en premier. Du coup, tu vas jouer une line-up de N-Trap composée de 9 cartes. On va jouer du coup 3 Ash Blossom qui vont nous permettre de contrer le Maxé. Donc, Maxé est très puissant contre notre deck. Maxé va permettre à l'adversaire de piocher minimum 4 cartes quand on va faire notre plays. Donc, c'est vraiment indispensable d'avoir Ash pour pouvoir contrer ce Maxé. Ok. Avec ça, on va jouer du coup 2 exemplaires de Hurluberlu qui va être très fort contre Dritron, qui va être très fort contre Lerilusk, qui va être très fort des fois contre Assodler, plus dans le Grand Game par contre, et qui va être aussi très fort contre pas mal de decks qui vont essayer de chercher plus d'une seule fois par tour. On va jouer 2 exemplaires du Maître Drekran qui peut être très fort du coup contre Surnalish, qui peut être très fort contre Assodler, qui peut être très utile aussi contre Monde Virtuel et d'autres decks qui vont du coup jouer avec le cimetière, par exemple Farce Gamin ou Phantom Knight. Ok, on va jouer du coup 2 Cancrelamax. Alors pourquoi 2? Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans le deck, on a vraiment pas beaucoup de place, du coup on va jouer 2 Cancrelamax. On avait le choix entre 3 H et 3 Cancrelamax. Et j'ai joué du coup les 3 H pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que le Cancrelamax c'est vraiment trop fort contre notre deck, on a besoin des 3 H. Ok. Pour les monstres principaux du coup de notre main deck, on va jouer en 3 exemplaires du coup Kokoku qui va nous permettre lors de la vocation normale ou spéciale de pouvoir récupérer une carte piège double avatar depuis le deck à la main. Et en plus de ça, pendant le tour adversaire, s'il y a un de nos monstres double avatar qui est détruit, on va pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain et pouvoir détruire un monstre double avatar qu'on contrôle et invoquer depuis l'extra deck du coup un monstre fusion directement. Pour le deuxième monstre du coup on aura Nyuhi qui lui va nous permettre de détruire une carte, un monstre plutôt double avatar sur notre terrain pour pouvoir récupérer une carte magie double avatar depuis le deck. Donc ça sera un de nos meilleurs starters. Du coup on va le jouer en 3 exemplaires. En plus de ça, s'il y a un monstre fusion qui a été invoqué du coup avec un monstre à effet en tant que matériel, donc par Yuhi ou Kokoku, s'il a été détruit sur le terrain, du coup on va pouvoir récupérer Yuhi dans la main pour avoir du coup un follow-up. Donc c'est très cool. Ok. Pour les cartes magiques, on va jouer le renfort de l'armée, du coup, qui va nous permettre du coup d'accéder à nos 2 monstres double avatar. On va jouer du coup que 6 monstres principaux dans le main deck, du coup on va avoir besoin d'y accéder le plus souvent possible. On va du coup jouer le renfort de l'armée. On aura du coup la terraformation pour la même raison, qui va nous chercher du coup le terrain, qui lui va pouvoir nous permettre de chercher un monstre double avatar depuis le deck, donc pour la même raison que le renfort de l'armée. Une des meilleures cartes tech du deck, ça sera du coup le déploiement fusion qui va nous permettre très facilement d'invoquer spécialement depuis le deck soit Kokoku, soit Yuhi, donc très puissant. On va très facilement invoquer du coup nos 2 monstres principaux. Pour la suite, on aura du coup l'invitation du double avatar en 3 exemplaires aussi, parce que c'est notre carte magie de fusion, donc très puissante. Elle va nous permettre de défausser une carte, invoquer autant de jetons qu'on veut, et après d'invoquer 2 monstres fusion depuis le deck en utilisant du coup les matériels depuis le terrain ou la main. On va pouvoir du coup invoquer très facilement nos monstres fusion depuis le deck grâce à ça, parce qu'on va pouvoir utiliser du coup les jetons en tant que matériel, donc très puissant. On va jouer du coup la magie de terrain en 3 exemplaires, qui va nous permettre du coup d'ajouter le monstre double avatar directement depuis le deck. Et en plus de ça, d'invoquer un jeton double avatar sur le terrain pour pouvoir l'utiliser pour détruire le jeton pour activer par exemple l'effet de Kokoku, ou être utilisé pour une invocation fusion de nos monstres fusion. Donc très fort. Une autre carte tech du deck, ça sera l'unité de ravitaillement. Alors, une fois par tour, quand on a un monstre ou plusieurs monstres qui sont détruits par un effet de carte ou au combat, on va pouvoir piocher une carte. Donc pourquoi c'est fort? Parce
parce qu'on va pouvoir l'utiliser très facilement pendant notre tour et le tour adverse. On va pouvoir l'utiliser pendant notre tour avec l'effet par exemple de Yuhi qui va nous permettre de détruire un monstre double avatar pour pouvoir chercher une carte magique depuis le deck. On va pouvoir l'utiliser avec l'effet de nos autres cartes magiques ou pièges qui vont détruire un de nos monstres double avatar pour pouvoir utiliser un effet supplémentaire. On va pouvoir aussi utiliser l'effet de Kokoku pour détruire une carte double avatar pour pouvoir invoquer un monstre depuis l'extra deck. Et donc du coup, cette carte va nous permettre de garder de l'avantage de cartes même si du coup on détruit nos propres cartes. Donc très fort en 3 fois. On aura les 3 tourbillons jumeaux, donc indispensables dans la méta actuelle parce qu'il y a Surnalish partout. Et en plus de ça, ça peut être aussi très fort contre Assaut de l'air. Du coup pour la dernière carte magique, on va du coup jouer 2 défaites du mal par le double avatar, du coup qui va nous permettre de détruire un monstre double avatar qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire, donc ça peut détruire n'importe quoi. Et si on a détruit du coup un de nos monstres fusion double avatar avec cette carte, on va pouvoir piocher une carte ou bannir une carte du cimetière de l'adversaire. Donc ça nous permet de quand même pas perdre trop d'avantages de cartes, même en détruisant du coup nos cartes. Donc c'est des bons combos du coup avec l'unité de ravitaillement et aussi avec Kokoku qui va nous permettre de l'invoquer spécialement depuis la main et invoquer du coup un monstre depuis l'extra deck. Ok. Pour les cartes pièges, on aura du coup le retour du double avatar qui nous permettent de sélectionner un monstre double avatar dans le cimetière et l'invoquer spécialement. En plus de ça, si c'est un monstre de niveau 4 ou moins, on va pouvoir ajouter un jeton en plus. Alors, il faut faire attention avec cette carte parce qu'elle ne pourra pas invoquer un monstre double avatar s'il n'a pas été invoqué par invocation fusion en fait. Donc il faut l'invoquer d'abord par invocation fusion avant de pouvoir le invoquer avec le retour du double avatar. Ok. Pour la suite, on aura du coup 2 conventions du double avatar qui va nous permettre de sélectionner une carte magique ou piège double avatar dans le cimetière et copier son effet. Donc par exemple, on va pouvoir invoquer par fusion pendant le tour adverse en bannissant du coup l'invitation du double avatar. Donc c'est très fort, ça nous permet par exemple d'invoquer comment il s'appelle, Agio, du coup Agio qui nous permet de détruire un monstre en position d'attaque quand il est invoqué. Donc très puissant. Et pour terminer les cartes pièges, on va avoir du coup l'ascendant du double avatar qui nous permet de sélectionner un monstre double avatar qu'on contrôle, le détruire et invoquer depuis le deck ou l'extra deck un monstre qui est de niveau inférieur ou supérieur à 1 du monstre qu'on a détruit. Donc ça va nous permettre très facilement aussi d'invoquer par exemple Agyo pendant le tour adverse, d'invoquer Mitsujaku aussi, c'est vraiment très puissant. Ok, ça sera tout du coup pour le main deck. Du coup pour l'extra deck, on va jouer tous les monstres double avatar du coup en 3 exemplaires parce que les ressources partent très vite dans le cimetière. On va avoir besoin du coup des monstres de l'extra deck en 3 exemplaires de chaque. En plus de ça, la plupart de nos cartes nous limitent aux monstres fusion depuis l'extra deck. Du coup on va jouer les monstres double avatar. Ok, on va jouer du coup Ungyo du coup en 3 fois, normal en 3 fois, qui va nous permettre lui lorsque il y a un monstre du coup invoqué depuis l'extra deck sur le terrain adverse, on va pouvoir du coup annuler l'effet de ce monstre. Donc très fort. En plus de ça, s'il y a une ou plusieurs de nos cartes double avatar qui vont être détruites par un effet de carte, on va pouvoir du coup détruire un autre monstre avatar qu'on contrôle. Par exemple, si on se fait Raigeki, on va pouvoir détruire un seul de nos monstres. Donc c'est très puissant. Ok. Après, on va du coup avoir le point du double avatar Agyo du coup. Là c'était Ungyo du coup qui était les pieds du double avatar. Et là du coup ce sera Agyo qui sera du coup les points du double avatar qui lui va nous permettre, quand on est invoqué spécialement, on va pouvoir détruire une carte monstre en position d'attaque sur le terrain adverse. Et en plus de ça, si on a un monstre double avatar fusion qui a été invoqué avec comme matériel Yuhi ou Kokoku, de donner à tous nos monstres double avatar 300 points d'attaque et 300 points de défense. C'est très important contre certains decks pour pouvoir passer au-dessus des 3000 points d'attaque avec notre boss monster que je vais expliquer après. Ensuite on aura du coup Mitsujaku qui va nous permettre lui de protéger nos monstres double avatar de la destruction au combat. Et en plus de ça, on va pouvoir, lorsque l'adversaire utilise un effet de monstre, juste détruire le monstre en fait. Donc c'est très puissant. Et en plus de ça, une fois par tour pendant la même phase, on va pouvoir renvoyer toutes les cartes magiques et pièges contrôlées par l'adversaire dans sa main. Donc par exemple, s'il a des
floodgates qui sont très puissantes contre nous, on va pouvoir les renvoyer. Il va devoir les reposer, les réactiver. Et s'il a plein de cartes magiques et pièges va se cacher, qui l'attend pour utiliser, et ben on va pouvoir aussi utiliser l'effet de Mitsujaku pour pouvoir tous les renvoyer dans la main. Donc c'est très très fort. C'est aussi fort contre les cartes magie de terrain par exemple, qui ont un effet permanent sur le terrain. On va du coup la jouer en 3 exemplaires très très puissante. Et pour terminer, on aura du coup Kangyo en 3 exemplaires qui lui va nous permettre, quand il attaque, ton adversaire ne pourra pas activer d'effet de carte, et ni de carte d'ailleurs. Et en plus de ça, quand on attaque, on va pouvoir renvoyer un monstre contre les adversaires dans la main. Donc ça va montrer très très facilement les cartes qui peuvent pas être détruites et ciblées par les effets de cartes. Et en plus de ça, quand l'adversaire va utiliser une carte magique ou piège qui va cibler lui-même, du coup Kangyo sur le terrain, on va pouvoir du coup juste annuler l'effet. Donc c'est très très puissant. Ok, ce sera du coup la fin de la présentation deck sur le deck Double Avatar. Si vous avez du coup appris et aimé la présentation, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez voir du coup les replays et les live duels sur le deck, vous pouvez vous abonner, vous aurez du coup la petite notification. Merci à tous, à plus.